Hello, hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui parce que oui, il y a quelques nouveautés qui sont arrivées, des livres aussi passionnants. Faire un petit point aussi sur la période actuelle et les pratiques. Voilà, donc un petit vlog de milieu, fin du mois d'octobre. Il y aura aussi des objets, un petit peu de tout ce qui rentre aujourd'hui dans ma pratique. Donc comme d'habitude, hein, installez-vous bien. J'avais prévu que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, mais bon, vous me connaissez, je me connais. Je pense que on va peut-être passer un petit moment ensemble pour ceux que ça intéresse. J'essayerai de mettre en barre de description de toute façon pour que vous puissiez aller voir directement. Je vais essayer d'organiser la vidéo. Voilà. On va ouvrir le cercle. Bienvenue les amis. Merci de vous accueillir chez vous. Que cette vidéo puisse vous apporter des réflexions, des ouvertures. Je prenne plaisir à vous transmettre tout ceci. Nous passions un doux et délicieux moment ensemble. Gratitude pour tout ce qui nous permet de nous rencontrer, de partager toutes ces personnes qui nous entourent, qui partagent notre quotidien dans l'amour et la bienveillance, j'entends, pour toutes ces belles choses qui nous arrivent, qui s'ouvrent, toutes ces graines plantées à cette nouvelle lune et qui commence à prendre forme. Pour toutes les personnes de l'amour, pour toutes les personnes qui passeront par cette vidéo, et les autres aussi bien sûr. Ainsi soit-il. Amen. Merci. Alors, hop, si je commence par tomber, ça va être bien. Alors, premier objet de rituel. La chaleur monte. Et puis j'ai beaucoup d'excitation parce que là je vous fais cette vidéo avant de préparer mes tambours et autres parce que je pars à la deuxième partie de ma formation de guérisseuse au tambour unité. J'essayerai, il n'y a rien de garanti parce que ça reste quand même un cercle de guérison et que une fois que je suis dans les soins, j'oublie de filmer, hein. Je suis à ce que je fais, mais je vais essayer cette fois-ci de vous partager la puissance de tous ces tambours réunis. Alors je voulais vous montrer ceci, voilà, avec une coquille Saint-Jacques. J'ai dessiné et puis verni différents symboles qui représentent Marie-Madeleine et l'eau. Voilà, pour les petits rituels
installer, mettre de l'eau, des petites pétales. Voilà, ça peut servir d'offrande, pour tout objet, hein, de rituel, de lumière. Et pour travailler avec l'élément eau et Marie-Madeleine. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Évidemment, toujours avec ce médaillon qui ne me quitte plus, reçu de Mika lorsqu'il est allé à Sainte-Baume, de Marie-Madeleine. Sur la dernière vidéo, je vous parlais de l'importance en ce moment, en dehors de la connexion aux ancêtres, de vraiment transmuter pour pouvoir en fait vibrer haut. Il est important d'aller chercher aussi ces pardons. On ne peut pas avoir une évolution spirituelle sans avoir été travaillé et transmuté son ombre en lumière. Donc pour ça, je travaille énormément avec d'un côté Marie-Madeleine et de l'autre Hécate. Hécate qui représente, qui est une éclaireuse, qui est vraiment là à la croisée des chemins, qui nous permet aussi d'aller chercher en nous ce qu'il y a de plus sombre, ce que l'on n'aime pas, par exemple la jalousie, ou toutes les blessures, enfin toutes ces parts, ce qu'on appelle vraiment les parts d'ombre, et d'aller les chercher et de les transmuter en lumière, puisque comme je vous expliquais, c'est comme une pièce de monnaie. Pour chaque chose, on a la version pile et la version face. Hein, on a la peur, on a la confiance, on a la haine, on a l'amour. Voilà. Et elle nous aide à transformer toutes ces blessures, parce que souvent ça vient de blessures, hein, de transformer toutes ces blessures en lumière. Et comme je vous l'expliquais, déjà le fait de s'en rendre compte, de l'accepter, de laisser aller, de laisser passer, c'est déjà en soi une partie de la guérison. Parce que tout ce qui est dans l'ombre, tout ce que l'on refoule, que ce soit le poids générationnel, le poids intergénérationnel, tous les karmas des vies passées, tous les blessures de cette vie-ci, tant qu'on les garde en nous, ce sont des vibrations qui vont vers le bas. Et donc on ne peut pas élever nos vibrations, on ne peut pas s'élever tant qu'elles sont là, puisqu'elles sont des énergies un peu négatives. Donc c'est très bien d'aller les voir, d'aller les réveiller, et ne fût-ce que déjà de les accepter, c'est les 3/4 du chemin. Il y en a qu'on ne pourra jamais comprendre non plus, mais c'est pas grave, on les libère, et on se pardonne surtout. On pardonne aux autres pour se libérer, et on se pardonne. Un autre jeu aussi, qui est très bien pour ça,
Après, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quel jeu. C'est le Cave of Sibyl de Terra May. Zut, je voulais vous dire autre chose. Oui, à part le fait que ça peut très bien fonctionner avec tout autre jeu. On n'est pas obligé d'avoir un jeu sombre. Je vais vous en montrer un autre après qui est très équilibré. On peut aussi travailler avec Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine, elle va quand même dans cette grotte pour faire ressurgir tout cet amour du cœur. En fait, on a notre âme, on a nos racines, il faut être ancré et élevé à la fois, mais comme je vous disais, plus on monte, plus on s'élève, plus il faut être ancré, il faut être 3 fois, 5 fois. Oh, je sais plus, enfin, oui, je crois 5 fois plus ancré que l'on ne monte, parce que vous imaginez un chêne qui monte en puissance comme ça, s'il a des toutes petites racines, à la moindre tempête, il tombe. Cet enracinement permet vraiment d'être ancré dans la vie maintenant, dans notre incarnation, dans le concret, dans la matière, dans la terre qui est amour. D'ailleurs, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a ces vibrations de la terre commencent à remonter et il y a comme un égrégore, il y a de plus en plus d'amour et d'éveil, parce qu'il y a une prise de conscience que si tout le monde était travaillé depuis son cœur, et c'est ça que je voulais vous dire, il y a l'âme et il y a ses racines, et au milieu, il faut que ça passe par le cœur, cet amour et ce cœur. Comme les intentions, il faut qu'elles viennent vraiment du cœur, que vous les ressentiez vivre en vous. Le cœur, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre sur Terre. C'est lui qui fait circuler le sang, qui nous permet de respirer. Le souffle aussi est très très important. Plus je travaille sur le souffle, plus je me rends compte que on se le coupe soi-même, et c'est une presque, je dirais, un mal-être, une envie de ne pas vivre, puisque le souffle, c'est la vie. Ce sont des vibrations. Mais travailler sur son souffle et ouvrir son souffle, c'est quelque chose de fabuleux. Je suis sûre que la moitié d'entre nous, on respire qu'avec une petite partie des poumons, on ne respire pas avec son corps, on retient, on a une retenue, on respire finalement très très mal. Et ça, si ça vous intéresse, on pourra le retravailler. Voilà. Et celui-ci permet, d'ailleurs j'aime beaucoup, parce qu'il n'y a aucun mot-clé. Oui, c'est vraiment les profondeurs de la grotte qui peuvent mettre mal à l'aise, mais pourquoi ça met mal à l'aise, libérer ce que l'on ressent. Celle-ci est très belle. Vous voyez, il y a la lumière. Il ne faut pas oublier aussi la lumière que l'on a déjà en nous. C'est ne pas seulement travailler sur nos ombres, c'est aussi se rendre compte de tout le chemin déjà qu'on a parcouru et de toute la lumière que l'on a déjà en soi. Et il y a toujours cette lune qui est là pour nous éclairer. La mort aussi, notre rapport à la mort. J'ai lu cette semaine j'ai oublié, je crois que c'est les hindouistes, et pour eux, la mort fait
tellement partie de leur quotidien, ils ont tellement travaillé leur rapport à la mort, ils travaillent ce passage, que forcément, ce passage, eh ben, il se fait beaucoup plus doucement. Et pour ceux qui restent sur Terre, et pour ceux qui s'en vont, dans des vibrations beaucoup plus hautes. Donc une ascension qui se fait beaucoup plus vite. D'ailleurs, j'ai modelé aussi mon petit crâne de corbeau. Voilà. Peut-être mettre un peu d'or dessus pour mettre la lumière. J'avais mis de l'argent, mais il ne brille pas assez. J'ai trouvé ceci, c'est en fort. Chez Centracor, tout simplement, ils étaient soldés à 2 €. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, voilà, c'est comme une grotte noire. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? De l'or, de la lumière. C'est la lumière aussi qui est en nous, parce que le divin est en nous, il ne faut pas l'oublier. Le divin est en nous. La source est en nous. Mais il y a certaines, voilà, certaines blessures à libérer pour pouvoir avoir encore plus de lumière, et plus, et plus, et plus. Et donc monter en vibration. Alors pour ceux qui trouvent ces cartes trop dures, là aussi vous avez pas mal de déesses. Enfin, j'aime bien travailler avec ces deux-là. C'est le Light in the Darkness de Linné in the Moon. Et, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Sur les deux jeux, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, vous n'avez aucune inscription. Et derrière, vous avez un mot-clé. Il se trouve derrière la carte. Et donc, vous pouvez aller vous y apporter, vous y reporter, mais vous voyez, il n'y a que des mots-clés, parce que c'est vraiment votre travail. C'est pas de la guidance, là, c'est vraiment votre travail de libération. Et qui se fait aussi avec de très beaux rituels de lumière, avec des bougies, avec de l'eau, on peut faire voilà, de belles libérations. D'ailleurs, je vais retrouver tout à l'heure. On peut travailler avec des métères aussi, hein, qui remontent pour le printemps, pour libérer. Avec Iris, Artémis, Sekhmet, Vénus bien sûr. Jésus, nommé dans l'ancien temps porteur de lumière comme Vénus, qui est lumière du jour. Donc travailler sur ces parts d'ombre, mais toujours aussi revenir à la lumière. Hein, parce que plus, c'est comme les films en ce moment, Halloween, etc. C'est bien toutes ces cartes, mais il faut absolument équilibrer. Parce que sinon les vibrations, elles baissent, il faut équilibrer. Voilà, ça c'est un nouvel arrivé. C'est un mass market, l'Oracle of the Hécatombe. Donc c'est travailler avec Hécate et avec, on a aussi un labyrinthe, avec tous ces archétypes. Et vous allez voir, il y a de la lumière. Il y a de la lumière aussi. Donc c'est chez Lo Scarabeo. Par contre, je ne sais pas si je me suis trompée dans la commande ou si ça n'existe pas. Il a différentes langues, celui-là. Mais pas le français. J'ai même pas l'anglais. Ah si, là. Parce que l'italien, je ne le parle pas. Le portugais non plus.
Là, c'est brésilien. Bon, il y a l'espagnol aussi, c'est bien. Et l'allemand, pas du tout. Voilà. Donc, vous imaginez, on a 5 langues, mais les petits textes vont à l'essentiel. Hein. Anglais, italien, espagnol, portugais. Ah non, même pas, c'est russe. C'est même pas allemand, c'est russe. Voilà. Et vous voyez, oui, Hécate, c'est celle qui est descendue. C'est la seule qui a osé affronter les ténèbres pour aider c'est Artémis, la maman de Déméter. Oh là là, j'ai un trou. Je regarde ça. Voilà, donc je reprends. Hadès, c'est le dieu des enfers, hein, le dieu sous terre, puisqu'il est le frère de Zeus, roi du ciel, de Poséidon, le dieu de la mer. Donc lui, il s'est dit, puisque mes frères, ils ont pris le ciel et la mer, moi, il me reste les enfers. Et voilà, il va enlever Déméter. Perséphone, pardon, oh là là, j'y arrive pas. Perséphone, qui est la fille de Déméter. Et donc Hécate est la seule qui va aider Déméter à retrouver sa fille et à oser aller affronter Hadès. Hadès d'ailleurs, qui la laissera repartir de par sa prestance et de par sa force vers la lumière. Et Perséphone, en fait, elle est le symbole vraiment de reprintemps, parce qu'elle a négocié de pouvoir au printemps retourner sur Terre. Donc elle représente l'abondance, la lumière, le retour de la lumière. Elle a négocié avec Hadès, donc les mois d'hiver sombres, elle les passe avec lui sous terre, et elle va retrouver sa mère Déméter au printemps. Voilà. J'ai retrouvé cette carte aussi, qui fait toujours partie du jeu de Limit in the Moon. Que les 3 moires sont souvent aussi associés à Hécate. Parce que Hécate, elle représente aussi les 3 lunes, les 3 visages. L'évolution aussi dans la vie, la jeune fille, la mère et la vieille femme. Et cette sagesse qui peut de plus en plus éclairer. Voilà. Donc on en revient ici à Hécate. Donc vous voyez, aussi très lumineux, toujours un lien aussi avec Isis et donc avec Marie-Madeleine, de par des archétypes et par la présence de symboliques comme le serpent, la tête de mort, la lumière, voilà. Donc vous voyez, hop, je reprends. Hécate, vous voyez la croisée des chemins, c'est vraiment ça, elle va vous aider à éclairer à un moment donné aussi. Il ne faut pas hésiter à faire appel lors de décisions à prendre ou autres. Elle vous guide, elle vous éclaire. Et avec ces 2 torches, le feu. Elle transmute les émotions.
émotions. Vous voyez, il y a des cartes arrivées à la pureté, des cartes très très lumineuses. La gardienne, moi j'aime beaucoup cette carte-là. C'est comme ça maintenant que je le vois. La gardienne de votre temple intérieur, de votre espace sacré qui guide, qui illumine. Regardez, l'efflexion, l'énergie, la force, l'unité aussi, de rassembler et de se rassembler. Ça me fait vraiment penser à ce qu'on a fait, un recouvrement d'âme, où on va chercher notre petite part qui ont fui parce que les émotions étaient trop dures, parce que c'était trop dur à vivre, et de les rappeler, c'est vraiment ce que j'ai vu. Vous voyez, la guide avec sa torche, elle a les clés de la compréhension, toujours avec sa lune. D'ailleurs, à propos de lune, vous voyez là, celle-ci, que j'ai beaucoup longtemps utilisée comme la déesse de la lune. On ne voit pas grand-chose, je vais un peu éclairer là. Voilà. La déesse de la lune. C'est marrant, ça, elle apparaît... oui, c'est un peu... Si elle a un certain âge, on dirait une vieille femme. La déesse de la triple lune. Mais regardez, elle pourrait très bien représenter Hécate aussi. Hop. Vous voyez, la transition. Le guide de l'âme. Elle a ses chiens fidèles aussi, elle a ses 2 chiens. Elle révèle les secrets. Ah oui. Il est réveillé aussi, oui. Son désir, sa passion. C'est l'équilibre aussi du féminin et masculin sacré. La reine des sorcières. Regardez ça. Toute cette diversité. Elle travaille aussi avec les labyrinthes. Très très symbolique, celle-ci aussi. On la voit là dans la lune, guider ce chemin dans l'obscurité. La nouvelle lune, la pleine lune, la libération, et là on plante les nouvelles graines, le commencement. Et c'est l'illumination, mais dans le sens, pas dans le sens illuminer, dans le sens mettre en lumière pour moi. La nuit noire, complètement nouvelle, c'est on recommence, on replante. Les offrandes, l'ail, le miel, le pain. Ah, voilà, donc très très bien celui-ci, le labyrinthe, les cycles, la mort. Donc très très bien pour travailler avec Hécate et sa mise en lumière. D'ailleurs, à propos, donc Mass Market. Peut-être regarder, mais je pense pas. C'est un lot Scarabeo, mais je ne l'ai pas vu passer en France. Enfin, je sais pas. Des fois, les recherches, c'est bizarre. On n'a pas toujours tout.
À propos de mort, voilà, j'ai trouvé celui-ci aussi. J'ai beaucoup aimé ces papillons et ça m'a fait vraiment penser à cette carte de la mort que j'aime beaucoup avec cette espèce de robe en papillon qui est vraiment la Renaissance et très très fortement marquée par mon papa. Hein, je vous l'ai déjà dit, quand il est parti, sa dernière parole, ça a été vraiment qu'il avait une nouvelle mission, que là, et voilà, il était épuisé, il avait tout donné sur Terre, tout ce qu'il avait à donner, et que maintenant une nouvelle mission l'attendait, et que ce n'était pas nous qui le quitt... ce n'était pas lui qui nous quittait, mais nous qui le quittions. Et je pense que nous, on le quitte non seulement parce qu'on n'est pas capable de voir, ou d'ouvrir assez fort son cœur, ou voilà, je suis en recherche là-dedans, ou pas capable, oui, de voir ce qu'il y a de plus grand. Et la fin de toute chose, ça peut être la mort d'une situation, je ne sais pas, un changement d'emploi, une rupture sentimentale, etc. Et derrière, il y a forcément un renouveau. J'ai ressorti aussi, j'aime beaucoup le black, le Lily Black de Célia Mélesville. Pour l'instant, je trouve que je l'avais acheté parce que je le trouvais beau, et maintenant, ça y est, là, cette année, il me parle. C'est fabuleux avec ces cycles. Regardez ce cheminement là, avec ce 6 d'épée vers la lumière et ce pont, vraiment ce passage. C'est une ascension, c'est un chemin qui doit se faire dans la foi, dans la lumière. Avec, vous pouvez... la spiritualité, en fait, ce travail d'incarnation et d'évolution, c'est pas une religion. Et pour moi, c'est tout à fait compatible avec une foi en plus grand que soi, en cette source qui est en chacun de nous, en Dieu. Et après, vous avez la religion, qui là est une foi en un Dieu. Pour moi, avoir foi en Dieu n'empêche pas de travailler avec des archétypes de déesses, avec des forces de déesses. C'est deux choses complètement différentes. Dieu est capable aussi, hein, dans la prière, on ressent quelque chose de très fort, on ressent, comme avec nos différentes Maries, on peut avoir des messages très très forts, mais il y a aussi, voilà, pour moi l'un n'empêche pas l'autre. Je me sens assez une grande prêtresse, mais sur le chemin, pas encore abouti, mais voilà, ce travail avec la lune, avec l'ombre, avec tout ce qui est caché à mettre en lumière, avec le savoir. Voilà, donc le Lily Black, qui je trouve est passionnant. Un autre pour travailler sur les ombres, qui est beaucoup moins dur visuellement, quoiqu'il peut encore ne pas plaire à tout le monde, c'est l'oracle du miroir de l'âme, Shenshen Conley, illustration d'Anna Novales. Alors, je vous demanderai d'être clément parce que je vais mettre la vidéo en ligne et je mettrai plus tard tous les liens parce que comme je vais partir à ma formation de guérisseuse à tambour, j'aurai pas le temps là de vous mettre tous les liens, mais c'est important pour moi de partager ça maintenant.
Voilà, ici, on a chaque fois le mot-clé, soutien, et on a chaque fois les deux opposés, découragement, encouragement. Donc pour travailler l'ombre et le transmuter en lumière. D'ailleurs, le dos, c'est ça, hein. C'est un combo, c'est comme cette lumière, c'est un combo d'or et de noir. Moi qui n'aimais pas du tout l'or, en ce moment, j'ai envie d'en mettre de partout. C'est vraiment très très lumineux. Insécurité, confiance, transformation, répression, activation. Portail, ouverture, fermeture. Prêtresse, naïveté, sagesse. Vous voyez ? Bénédiction, fatalité, grâce. Donc il y a même des choses qui sont passives, dont on ne se rend pas forcément compte. Travail de l'ombre, négligence, amour. Et c'est un cadeau qu'on se fait. C'est un cadeau qu'on se fait de se libérer de tous ces poids-là qui nous plombent. C'est comme des gros sabots qui nous empêchent d'avancer. Il faut juste les accueillir, les laisser venir et les laisser passer. Les relations, distance, connexion. Comme je vous disais, quand on est dans la spiritualité, on a tendance à refouler tout ça en disant non, 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 oh là là, moi je suis éveillée, je suis loin de tout ça. Et du coup, on refoule. Et si on refoule, c'est là. Hein. Reflet vers l'extérieur, vers l'intérieur. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc vous voyez, c'est des cartes beaucoup plus douces, mais qui permettent de travailler la même chose, et toujours avec la présence de ces lunes, de ces cycles, dévotion, indifférence, passion. Alignement, fausseté, sincérité. Et oui, parce qu'être aligné, c'est en entier, et c'est faire notamment ce travail de l'ombre. Et c'est de ne pas se dire, tiens, il faut que je dise ça, alors je le dis, ou il faut que je fasse ça parce que tout le monde le fait, parce que dans la spiritualité, ça se dit, ça se fait. Non, il faut le ressentir, il faut le vivre, et ça part du cœur, une fois de plus, comme je vous disais au début. Perte et gain, ouais. Travailler sur l'argent aussi, ce blocage, gros blocage aussi, pour beaucoup. Intuition, confusion, lucidité. C'est aussi, ça part de la confiance. Les cycles, régression ou évolution. Célébration, lamentation ou joie. Il y a quelqu'un qui va vibrer. Regardez, voilà, on y est encore, le vœu. Vous voyez ? Désespoir ou espoir. Pourtant, moi, je ne suis pas crème, hein, mais là, je trouve qu'il y a toute la beauté. Oui, tout cet espoir qui ressort. Voilà. Et le livret est très très bien fait aussi dans cet oracle. Et vous avez quand même une double page et puis des réflexions. Ça aide si vous n'arrivez pas à aller chercher au fond de vous avec certaines questions. Parce qu'on a tellement refoulé que parfois c'est pas facile. Hein. Soit parce qu'on n'a pas envie, soit parce qu'on n'arrive plus à voir du coup. Donc très beau. Voilà, mémoire de l'âme. Miroir de l'âme. Très très beau. Et puis il y a aussi par exemple l'oracle de la lanterne. Comme son nom l'indique, lanterne, c'est d'aller voir.
Cet oracle éclaire les 4 directions de la sagesse féminine éternelle, à partir de ces 4 phases conscience. La jeune fille, c'est l'eau, en plus on travaille avec les éléments. La mère, c'est la terre. La conseillère, donc la femme mûre, c'est l'air. Et l'aînée, c'est le feu. Chaque sphère d'énergie féminine représente une étape de votre développement humain. Donc celui-ci aussi pour aller éclairer et avancer, très très chouette. Je ne l'utilisais pas non plus à son juste potentiel. Le renouveau. La régénération commence par la décomposition. Ah, voilà. Hein, on y est de nouveau. Aller de l'avant. Premier pas a lieu dans notre immobilité. Ouais. Déjà, le premier pas, c'est de sortir de cette situation. La pleine acceptation de soi. Il est vraiment très très beau aussi. L'intention, très très importante. La gardienne de l'éternel. Cette carte me fait très fort penser à Kuan Yin. Le moi spirituel, soyez tel que vous êtes. Oui, se voir avec honnêteté, être honnête. La sagesse en jeu. Notre intuition, on sait plus que nous. Encore faut-il arriver à l'écouter. Et à faire taire ce mental qui, lui, vient perturber l'ego. Oui, sans ego, il n'y aurait pas toutes ces guerres. La présence de l'absence. Maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Vous voyez, on a de nouveau l'amour et ne pas rester coincé dans le passé. Il faut ressentir sa présence et je pense que c'est ça qu'il a voulu me dire, c'est pas moi qui vous quitte, c'est vous qui me quittez. Et que ça va au-delà du plan physique. Voilà. Donc très très beau aussi. Donc il y a différentes peintures, c'est comme s'il y avait eu différents auteurs. Voilà, c'est ça la dernière que j'ai eue, avec laquelle j'ai travaillé, intégration intérieure, dompter la fougue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline et aux nuances de la vie, apporte la paix, équilibre et accomplissement. Elle est merveilleuse. Oui, accepter aussi qu'on s'est trompé, qu'on peut prendre d'autres directions, c'est juste incroyable. Donc vous voyez, pas mal. Après, il y a pas mal de descriptions de, comment on appelle ça, de pistes de développement et puis un message de la conseillère un peu plus petit dans le concret. Mais on apprend beaucoup de choses avec ce livret. Beaucoup d'informations. Voilà, très bel oracle aussi pour aller réveiller tout ça. Et puis du coup, on arrive dans les livres. J'ai pris l'âme, vous le voyez bien.
L'âme est un fleuve. Donc on est de nouveau avec Stéphanie Lafranc et les illustrations de Vico. Donc vous connaissez ce duo gagnant. Alors, hein, je vous montre souvent celui-ci, Stéphanie Lafranc et Vico, gardienne de la lune, hein, pour travailler avec tous les cycles. Je vous ai dit, on reprend mois par mois. Là, nous sommes en octobre, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres. Voilà. Non, mars, n'importe quoi, moi. On finit l'année. Voilà, octobre. Donc, on vous explique l'enjeu de cette pleine lune, qui est un véritable passage avec le chakra ajna, le mantra, l'intention que l'on peut mettre, les rituels. Très très important de matérialiser, hein, puisque nous sommes incarnés, donc les rituels, ça permet vraiment d'ancrer. La nouvelle lune, donc là c'est l'évolution. Je fais des choix qui ne sont pas guidés par la peur. Se libérer de la peur, c'est énorme, parce qu'elle touche tous les domaines. C'est un travail déjà énorme de se libérer de la peur. Souvent on est dans la peur parce qu'on est dans la peur de l'avenir, ou dans la peur dans le passé, et dans les regrets. Mais donc du coup, on n'est pas ancré dans le présent. Avec les intentions, voilà, les rituels avec des plantes, la lune sorcière, lune de sang, de feuilles, le foyer, Samhain qui va arriver, le voile sera le plus fin. Voilà, le rituel des ancêtres, comment les honorer. Moi, j'aime beaucoup la fête de la Santa Muerte parce que c'est vraiment pour moi quelque chose de joyeux et qui permet aux ancêtres de continuer à vivre à travers la mémoire, à travers la transmission. Et puis c'est une énorme gratitude que l'on peut avoir envers eux. La plante esprit, c'est la sauge. Donc on vous explique tout ce que l'on peut faire avec la sauge. Et les archétypes féminins, on est avec Ixchel, la femme duel et cyclique. J'ai pas encore vu ça. La déesse de la sororité. Ah. Elle apporte guérison, clairvoyance et protection. Nous devenons des tisseuses, créons des liens entre nous et le monde extérieur. C'est fou parce que c'est malgré moi, oh là là, pardon, malgré moi, ce qui est en train d'arriver. D'ailleurs, ça m'a pas mal épuisé parce que d'un coup, énormément d'ouverture, de propositions hyper excitantes. Et voilà, j'ai dû reposer tout ça pour pouvoir redynamiser ce week-end tambour. Ça va, elle tombe très très bien. Dans l'oracle des déesses, de la déesse, je crois que nous avons Ixchel. Voilà les 4. Vous voyez, la croisée des chemins. Isis. J'aime beaucoup, il est très beau. Il y a Kali, qui est très lié aussi. Mort et renaissance, Ridwen, Shakti, la Shakti. Magnifique, toutes ces énergies. La fée Morgane, Estia, je vous l'avais déjà montré, mais en plus sur un hôtel, et le guide est très bien. Il revient vraiment sur l'histoire. Lilith, Bastet. Alors, Aphrodite. Bon, bah, comme ça, vous les revoyez. L'ouverture, Minerve, la croyance, Kuan Yin, la compassion, Sophia, la sagesse, Mahat, la justice. J'aime beaucoup. Hein. Là, d'habitude, elle a un cœur,
Mais c'est vraiment ça, c'est le passage dans l'au-delà et de voir si le cœur il est tellement pur, tellement ouvert qu'il devient plus léger qu'une plume. À ce moment-là, on a le droit de passer. Sinon, on recommence. C'est que le travail, il n'est pas fini. Lakshmi, l'abondance, Brigit, l'inspiration. On retrouve aussi un peu ces trois mois. Artémis, souveraineté. Baba Yaga, regardez comme elle est belle. La femme sauvage, regardez ça. Elle est magnifique. La femme maïs, Déméter, voilà. Checkmate, Nout. Vous allez voir qu'elle n'y est pas. Pourtant, je sais que j'ai dans un des jeux. Celle-là. Ah, voilà, Ixchel, la créativité. Ah, regardez-moi ce tissage de liens. Oh, elle est belle. J'en connais un à qui ça va plaire. Elle a son serpent ou dragon des eaux, c'est un serpent. Les eaux, c'est comme si elle était dans la lune. Une libellule, et elle tisse tous ces liens, c'est magnifique. Ixchel, je vais la sortir. Donc on finit. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà le dos. Très sobre. Très magique. Voilà la petite graine. Vous me direz, hein, si vous aussi, c'est ce qui se révèle à vous en ce moment. Tous les liens. Il faudra un hôtel XXL. Plusieurs hôtels. Les liens entre nous et le monde extérieur. Apprenons à regarder avec bienveillance les autres femmes. Perdons nos habitudes de jugement, acceptons l'autre dans son entièreté et son étrangeté. Prenons conscience que lorsque nous faisons des reproches à l'autre, c'est nous que nous venons blâmer. Écoutons les messages d'Ixchel. Il nous apporte la connaissance du sacré et l'art divin de se relier au monde. Voilà, avec des très belles illustrations. Donc, et elle a aussi fait, donc là c'est Stéphanie Lafranc toute seule avec ses illustrations à elle. Donc ce fabuleux livre sur les cheminées avec le labyrinthe, extraordinaire aussi. Et j'aime énormément. Loin d'être un refuge ou un horizon abstrait et lointain, la spiritualité est partout, autour de nous et en chacun de nous. Au cœur d'une forêt, face à un arbre majestueux, en marche dans une manifestation collective, ou encore lors de l'accompagnement des actes les plus simples, comme préparer un repas et tenir la main d'un proche. Les situations les plus familières permettent parfois le surgissement d'une sensation, celle de se sentir traversé par une force inconnue, un sentiment d'appartenance à quelque chose d'invisible. Cette reliance au vivant, au sacré, il est possible pour nous de la retrouver, et de façon très simple, à travers une spiritualité instinctive. Donc voilà, ça c'est vraiment le sujet. L'âme et la spiritualité instinctive, libre et enracinée dans le réel, car l'âme est un fleuve qui nous ramène à la source. Voilà. Donc magnifique. Et les illustrations, j'aime beaucoup, de Vico. Nous souvenir de qui nous sommes. Je vous laisserai faire un arrêt hein, si vous voulez lire un peu plus. La spiritualité instinctive ou les retrouvailles avec une nouvelle voix. Il y a beaucoup de rituels aussi dans ce livret.
incarner la spiritualité instinctive. Avec les 3 piliers. L'espace terre, l'espace cœur et l'espace ciel. Ben voilà, hein, on y revient avec l'ouverture de cette vidéo. Et regardez, il est tout simplement magnifique. Vers une reliance au divin. Il y a des illustrations juste incroyables. Les initiations. Donc je suis moins présente en effet sur les réseaux. Et c'est pas que je vous boude, c'est vraiment que voilà, j'ai plein de choses à découvrir, à travailler. La spiritualité instinctive ou les retrouvailles avec une nouvelle voix. Et on a toujours le cœur. Hein. Regardez ça. Plus mes formations, ce qui me laisse pour l'instant plus beaucoup de temps. Un rituel d'ancrage. Mais je veux prendre le temps par contre de développer pour vous. Vraiment pour ouvrir un espace sacré, un espace où voilà, planter des petites graines. Que vous trouviez votre voie, votre plénitude. La reliance espace-cœur. Très présent, hein, ce cœur dans cette vidéo. Et l'infinité. Alors je tombe pas, voilà, il y a des prières, vous voyez. Je tombe pas sur, là voilà, les rituels du rêve. Donc il y en a tout le long. Hein. Donc très 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 bel ouvrage pour travailler avec son âme. Et j'en viens à celui-ci, découvert par hasard. L'alchimie de la rose. Je sais que je ne suis pas seule à travailler avec cette rose. Manuel de tirage pratique avec le tarot, avec tes tarots ou tes oracles, en solo ou accompagné. Donc c'est très bien, parce que là, Malta, Rose Demis en fait. Hein. J'ai vu qu'elle avait sorti d'autres ouvrages aussi sur, je pense, le vocabulaire, le plaisir de la langue. Elle vraiment, voilà, c'est pas, elle pousse pas à la consommation. Elle vous dit, vous pouvez utiliser votre tarot, vos tarots ou vos oracles, un outil, vous voyez, d'accompagnement pour accompagner tes cycles, cultiver ton écosystème intérieur et faire éclore ta lumière à l'aide de la rose. Et je pense qu'il y a vraiment une ouverture d'interprétation aussi possible. Enfin, je suis complètement sous le charme. Donc la préparation, elle vous explique un petit peu tout ce qu'on trouve ici. Qu'est-ce que l'alchimie de la rose? Alors on a le jardin, l'écrin de l'âme. Voilà, avec toute une série de sous-chapitres. Donc la roseraie, les cycles de la rose intérieure. Donc là on retrouve la rose refuge, la rose racine, et à chaque fois la même composition à l'intérieur, vous voyez, enfin, le même cheminement à l'intérieur de chaque rose. La rose soin, la rose éveil, la rose passage, la rose vérité, la rose offrande. Et on passe à un nouveau chapitre, là sur le tableau de l'âme. Voilà, travailler avec son âme. Et puis les outils du quotidien, la serre. Donc la fontaine, c'est l'âme. Vous voyez, c'est vraiment très très poétique en plus. Donc on a le jardin, c'est l'écrin de l'âme.
On a la roseraie avec toutes les différentes roses. On a la fontaine qui est le tableau de l'âme. Et puis la serre qui est l'outil du quotidien. Voilà. Donc à l'intérieur, il est assez sobre, mais très joli. J'aime beaucoup ce bordeaux. Regardez. Alors là, le jardin, l'écrin de l'âme, qui est une belle, toutes les nervures d'une pétale. Donc l'ancrage, très très important. Et donc il y a énormément de tirages. Le cycle de la rose intérieure. Donc là, on arrive dans la roseraie. Voilà, donc on a les différents chapitres, les différentes roses, et les sous-parties de chaque chapitre, pour chaque rose. Et on va, voilà, par exemple, je vous en montre pour un, hein, la rose refuge, donc le temple, le mantra, la couleur, les pierres, les livres associés, donc elle vous parle de cette rose-là. Comment entrer en lien avec la rose, plein de rituels. Et là, on arrive, donc pour chaque rose, on a des tirages. On a énormément de tirages et je vais vous montrer pourquoi. Donc, par exemple, ici, c'est un tirage c'est une rose qui permet de travailler sur les fissures. Un tirage en 4 cartes qui sont expliquées là. Elle permet aussi de travailler sur sa boussole intérieure. Les 4 cartes. La présentation. Et vous avez ensuite un petit poème. La rose refuge, le temple. Tu es chez toi. Ne cherche pas la maison dans les pierres, ni dans les mains qui te serrent, ni dans les routes où d'autres parts t'appellent. Ou d'autres pas t'appellent. Voilà. Vous voulez voir un petit peu. Ensuite, on passe avec la rose racine, etc. Voilà, on a toutes les roses avec chaque fois de belles illustrations. Je reviens. Voilà, je reviens. J'ai reçu un colis. Donc les outils, on passe à la serre avec les outils du quotidien. Et là, c'est magnifique parce que pour chaque outil, par exemple les racines du concret, eh bien, regardez, on a un tirage, 2 tirages, 3 tirages, 4 tirages, 5 tirages, 6 tirages. Donc, elle vous dit à chaque fois pourquoi on a 4 cartes. Parce que dans chacun des tirages, mettons en celui-ci, l'équilibre des échanges, dettes, pertes, partage, finances, on a les 3 cartes, 1, 2, 3, d'accord, qui correspondent en fait à 3 questions à travailler. Et la 4e, elle vous dit qu'il faut toujours prendre une carte bonus pour chacun des tirages, donc de cette serre. C'est le fruit à venir, par exemple. Et elle vous donne à chaque fois. Donc on a toujours, la 4e carte, ça sera toujours le fruit à venir, quel que soit le tirage, les racines de demain, projet à long terme. Quelle est ma vision à long terme, en 1. Quelle étape puis-je poser dès maintenant, en 2. Comment garder confiance, en 3. Et donc la carte bonus. Et c'est chouette parce qu'en fonction de tous ces tirages, eh ben, c'est vrai qu'on ne va pas forcément utiliser les mêmes tarots ou même oracles. Là, on est, par exemple, à cœur ouvert. Donc, vous voyez, c'est toujours la même composition, hein, 4 cartes, mais elle les met dans une position comme si c'était une flèche. Donc, pour à cœur ouvert, on a l'arche de l'attente, le jardin partagé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirages. Donc, chaque fois avec les cartes 1, 2, 3, plus la carte bonus qui, cette fois-ci, correspondra au souffle du futur. Voilà, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous en avez des tirages. Et qui changent des tirages qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, on a le banc. Ah, ça, j'adore. Après toute cette croissance, là, on a le banc. C'est les contes des veillées de la rose.
Alors, on a par exemple les couleurs interdites. Il était une fois, donc on a un compte sur les couleurs interdites et une interrogation pour travailler avec ce compte. Ensuite, un autre conte, l'oiseau mémoire. Il était une fois, elle vous raconte ce conte, avec de belles illustrations et une question. Quelle blessure ai-je besoin de déposer pour retrouver ma paix? Oui, c'est pas d'où elle vient, d'où ce que... Non, on l'accepte, elle est là, on la pose et tout se fait en douceur. Présente, il était une fois. Regardez comme elle est belle cette illustration. Le conte, qu'est-ce que je peux voir et apprécier dans ma vie ici et maintenant. Voilà, et donc il y a plein de contes, plein de travail. Le pont aux 7 sacs, il était une fois. Celui-là, il est long. Et quel est mon rapport à chacune de ces 7 vérités? Et on peut même tirer 7 cartes. Et donc, il faut lire pour savoir quelles sont ces 7 vérités. Et à la fin, cerise sur le gâteau, l'arche fleurie, le voyage continue au-delà de ces pages. L'allée secrète. Donc ça, c'est pour pousser plus loin. Hein, voilà, je vous donne plein. L'allée secrète, dialogue avec ton inconscient. Et en t'aidant aussi des fleurs. Ça, c'est très beau, parce qu'on travaille sur les archétypes. J'ai lu là les maisons. On travaille vraiment avec les archétypes et que l'on peut retrouver dans les cartes. Donc, c'est fabuleux. Colore tes roses, mandala, pour te déconnecter. Voilà. Donc, magnifique ouvrage. Très positif, rempli d'amour. Voilà, l'alchimie de la rose. Donc, pour ceux... donc, j'ai recherché, je suis désolée. Je sais que j'ai une abonnée qui m'a laissé un superbe commentaire qu'elle travaillait avec la rose. J'hésite entre plusieurs personnes, donc je ne veux pas donner de nom. J'ai refait défiler et j'ai retrouvé d'ailleurs certains, et j'en suis désolée, certains commentaires qui étaient restés sans réponse dans d'anciennes vidéos. Je ne comprends pas parce que je crois que je ne suis pas la seule à voir ça, que on n'a pas... on n'a pas les... Comment dire à partir du moment où, par exemple, je peux l'avoir vu, il y a à un moment donné, je vois votre commentaire, je mets un cœur. Quand je fais défiler les commentaires qui restent sans réponse, eh ben, ils n'apparaîtront plus, ils n'apparaîtront pas. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai pas toujours... Je lis dès que je reçois le message. Et si j'ai pas eu le temps de répondre correctement, parce que moi, je veux prendre vraiment le temps de vous répondre... voilà, de lire et de répondre avec le cœur, et ben, si j'ai mis ce cœur, et ben, les messages n'apparaissent pas dans les messages non répondus. Et une abonnée m'a dit, si tu passes par là, redis-moi, parce que j'ai refait, je crois, une vingtaine de vidéos, j'ai pas retrouvé ton commentaire, que tu travaillais avec l'alchimie, avec les roses, justement, le chamanisme et la rose. Donc j'ai très fortement pensé à toi en découvrant cet ouvrage. Comment puis-je honorer ma vérité tout en accueillant celle des autres avec ouverture et tolérance? Voilà. Ah, voilà, donc magnifique ouvrage qui a combien de pages? Sachant qu'il y en a toute une partie en plus non numérotée, 231, déjà 231 décrits, plus amour, voilà, plus les mandalas.
Donc un bel ouvrage. Regardez ces 12 couleurs. Et je ne sais même pas compter le nombre de tirages, c'est énorme. Donc, toutes les informations qui sont concentrées, c'est merveilleux. Elle dit 30 tirages, mais non, parce que dans chaque tirage, vous voyez, déjà dans chaque tirage, on en a 7 différents. Donc, oui, 5, 6, 7 différents. Ça, c'est compté comme un tirage, mais en fait, on en a plein de différents. Et les questions sont complètement différentes. Hein. Limite et ressources, retour à soi et besoins profonds, cultiver le calme intérieur. Donc vous voyez, c'est pas une reformulation, 5 reformulations d'un même tirage, quoi. C'est vraiment 5 tirages différents, ou 6 ou 7, hein, comme on a pu le voir, pour un même sujet. Il n'y a qu'avec les roses où on a vraiment un tirage par rose. Et encore, non, parce que je crois qu'il y en a... Oui. Non, les roses, c'est avant. Non, oui, il y en a un par rose. Je voulais vérifier s'il y en avait un. Ah oui, là, la flamme originelle. Non, on en a déjà plusieurs par rose. Parce que là, par exemple, si on prend la rose de l'éveil, on a, on peut tout l'expliquer, un tirage, 2 tirages et un travail avec une seule carte. Donc on a déjà 2 tirages par rose, et puis après, dans le quotidien, on en a 5 à 7 par tirage. Donc vous voyez, impressionnant. Voilà, mes amis. Si, j'ai trouvé aussi, et j'ai pris un plus gros œuf. Vous voyez, c'est le même en plus gros, avec des lunes. Je me suis dit, pour travailler avec la nouvelle lune et la pleine lune, vous voyez les petits visages, et, que ça serait... ça va donner une lumière fantastique. Et si vous le voyez mieux là, comme ça. Ouais, elle brille celle-ci, hein. Waouh. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Oui. Un énorme, la nouvelle édition du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. J'avais pas l'ancienne. Jusqu'à présent, ça ne me parlait pas. Et c'est impressionnant. Impressionnant. Donc, je ne sais combien de références. Et c'est des mots sur les mots. Et ça me parle de plus en plus. En fait, des mots MOTS sur les mots MAUX. Et de voir d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut éviter, soulager. Et il y a chaque fois une libération par mot. Et c'est vraiment impressionnant. Il utilise pas mal, il décortique aussi en mots d'oiseaux certaines maladies. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Par exemple, sur la peau, on a déjà la peau elle-même. Lorsque la peau est touchée, et on se rend compte que c'est vraiment... en commençant à feuilleter, je ne vais pas tout apprendre par cœur, bien sûr, mais j'ai été voir déjà ce qui nous entoure, nous, dans notre famille. Et ben, c'est tous ces non-dits, hein. Tout ce qui a été refoulé. Donc il faut que ça sorte, ça sorte, ça sorte. C'est pour ça que cette lumière, cette mise en lumière est hyper importante. Par exemple, la peau, voilà. Bon, donc déjà, on a les interprétations générales, peau de banane, etc. Enfin, ensuite, on a la spécificité, on a l'acné, l'acrodermatite, l'acrokératose, l'albinisme, l'ampoule, l'angiome plan,
l'anthrax, le bouton, callosité, cicatrice, contusion, crevasse. Et à chaque fois, par exemple, sur les mains, sur les lèvres, ça n'a pas la même signification, etc. La peau d'artre, les démangeaisons, la dermatite, séboréique, eczéma. Et là aussi, vous voyez, chaque fois, vous avez, si ça se trouve sur le visage, sur la bouche, sur la paupière, sur l'avant-bras, sur la croûte de lait. J'ai eu un de mes beaux-fils qui avait un problème à un œil et puis à l'autre. On est allé voir pourquoi c'est arrivé sur le premier, le gauche, et puis à droite. Ça n'a pas la même signification et tout. Impressionnant. Les engelures, les furoncles, l'escar, l'épidermite. Enfin, vous voyez, là on est toujours dans la peau. Et ça c'est pour chaque partie. Voilà, les rides, et vous-même vous expliquez à partir de quand, qu'est-ce qui fait que, de toute façon, voilà, bon, le vieillissement existe, etc. Mais il y a différentes manières de vieillir, différentes manières de marquer, etc. La peau, pourquoi ça va se mettre plus autour des yeux, autour de la bouche, la peau qui tombe pas, la peau rosacée, les urticaires, les vergetures, les verrues. Enfin, vous voyez, c'est vraiment hyper... Après, on passe les pieds, les poumons. Quand je vous parlais du souffle et tout, c'est pas pour rien. Hein, c'est... Voilà. Parfois, aller jusqu'au refus de vivre inconscient, un refus d'incarnation. Enfin bon, c'est... pour moi, c'est un pilier incroyable. J'ai aussi acheté ce petit oracle, l'oracle des énergies, 25 sons à scanner, 15 € de Katiana Planck. Alors, il y a un petit livret. C'est tout, ça c'est le dos. Et c'est pas vraiment un oracle, mais c'est vraiment pour les soins. Alors, par exemple, le renouveau, je libère ma colère, j'accueille le renouveau dans ma vie ici et maintenant. Donc, on a une guidance, un rituel sonore et les clés vibratoires. Et on a des QR codes qui donnent accès vers toutes les... vers, voilà, toutes des audibles, des guidances. Conscience, je me libère des obstacles de ma vie, j'accueille la légèreté dans mon espace intérieur. Plénitude, je suis complet tel que je suis. Ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel afin qu'il nous inonde, moi-même et tous les autres, la paix et l'harmonie. Donc vous pouvez faire cette méditation et puis continuer de travailler, par exemple avec Marie, etc. Donc c'est pas... à mon avis, c'est une carte qui dure dans le temps et refaire plusieurs fois la méditation, avoir les images, travailler sur les images avec, voilà, avec vos cartes ou avec les soins pour moi énergétiques. Feu créateur, j'active la puissance créatrice de mon feu intérieur ici et maintenant. La manifestation, je suis l'action de la manifestation de mes rêves. Je passe à l'action. Tout à l'heure, on avait l'immobilisme et à l'opposé, on avait l'action, le premier pas. Sortir de son immobilisme, c'est ça, le renouveau. Et puis, oser rêver grand. Je libère ma colère et j'accueille le renouveau dans ma vie ici et maintenant. Oui, vivre sans colère, qu'est-ce qu'on est léger. Ça passe aussi donc par ce pardon. La vitalité, je libère la vitalité ici et maintenant. L'abondance, j'inspire l'abondance dans ma vie et j'expire mes doutes. Ouais, important. Détoxification, je détoxifie mon cœur de toutes les pollutions physiques, émotionnelles et énergétiques. Et là, on en revient au livre que je viens de vous montrer. Mais en plus, on libère, voilà, là, de façon plus générale.
Et je reviens toujours à ça, mais avec des rituels aussi, c'est hyper important. Ça permet d'acter et justement de passer à cette action. L'introspection, je me libère des doutes, des peurs et des appréhensions. Alignement énergétique, je suis profondément alignée, enracinée. Tous mes chakras sont purifiés, harmonisés ici et maintenant. Les cycles lunaires, je me relie aux énergies de la lune pour m'accompagner ici et maintenant dans mon cycle intérieur. Je demande à l'eau de nettoyer mes émotions ici et maintenant. Régénération. Je connecte mes battements de mon cœur aux battements de la terre-mère. Oui. Oui, on retrouve beaucoup des éléments que je vous donne ces temps-ci. Le lâcher-prise, j'inspire la lumière et j'expire le lâcher-prise. Enfant intérieur, je m'ouvre à la magie, à la vie avec joie et émerveillement, l'harmonie. Je vibre l'harmonie dans mon sanctuaire intérieur. C'est fort, hein? C'est que des vibrations, enfin, c'est juste incroyable. La transformation, j'invite et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. J'active la vision claire, le discernement et l'apaisement dans ma vie ici et maintenant. Libération émotionnelle, j'exprime mes émotions avec joie. Ma parole est fluide et impeccable. La résilience, désolé, pardon, merci, je t'aime. Rayonner sa confiance en soi. Je rayonne ma confiance en moi ici et maintenant. Le masculin sacré, je m'aime, je m'accepte comme je suis. Et le féminin sacré, j'honore mon temple intérieur et j'incarne ma liberté d'être ici et maintenant. C'est très chouette qu'il y ait les deux, c'est très important parce que de toute façon on a les deux. Il faut les équilibrer en nous, le yin et le yang. L'ancrage, j'accepte mon incarnation et je demande un ancrage parfait ici et maintenant. D'ailleurs, pour mes soins, j'ai acheté, je vais vous montrer, pour ceux qui le veulent, sinon vous passez plus loin, ils ne veulent pas écouter, c'est un son incroyable de l'ancrage. Donc c'est Universel Fleur de Vie qui fait ça. Je vous mettrai aussi après le lien, quand je reviendrai de ma formation. Hop. Donc vous voyez, c'est un énorme paquet. Voilà. Donc vous recevez un petit maillet important. Et après on peut acheter des doubles si vous en avez plusieurs. Et c'est juste incroyable. Incroyable. Ça, je vais faire des bains sonores à mes patients. Donc celui-ci, j'ai choisi l'ancrage, il y a l'amour. Voilà, c'est à peu près 70 €. Hein, c'est un véritable instrument. Je vais vous faire écouter. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez fermer les yeux et visualiser pendant le son vos racines qui descendent tout au fond de la terre et ressentir son amour et ne pas hésiter à lui lâcher tout ce qui ne va pas. Des larmes peuvent couler aussi. Et à lui redonner toutes ses tensions. Vous respirez fort. Hein. À chaque inspiration, vous faites remonter son amour. À chaque expiration, vous relâchez tout ce qui ne va pas. Et la terre transmutera. Donc fermez les yeux. Vous relâchez toutes les tensions. Les pieds bien à plat par terre. Et on va commencer par le haut à relâcher le visage. Vous devez ressentir cette ride, encore, 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 jusqu'à ce que la ride du lion, là, la tension entre les deux sourcils soit totalement relâchée. Fermez les yeux, entrouvrez les mâchoires. Laissez aller toutes ces tensions. Hop, on lâche les épaules. Vous pouvez aussi mettre une main sur le cœur et une main sur le ventre, mais en lâchant les épaules.
On lâche les jambes, les pieds. Et on revient à la respiration. On inspire profondément. Encore, 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 encore. Et on relâche d'un coup toutes les tensions. On inspire par le nez. Et on relâche par la bouche. Et on visualise donc cette énergie. À l'inspiration, tout cet amour, tout ce feu qui monte, toute cette protection, ce bien-être de votre terre-mère. Et vous lui relâchez l'énergie qui redescend. Et vous descendez, descendez, descendez vos racines jusqu'au cœur de la terre, là où c'est bien en feu, bien rouge. Et vous lui relâchez toutes vos tensions. Et c'est parti. On continue de bien respirer. Expire. On détend bien tout le visage, les épaules. Encore. Et on va de plus en plus profond, vraiment jusqu'au cœur de la terre. Votre respiration va se ralentir. Sentez comme à chaque inspiration, votre ventre se gonfle et se creuse à chaque expiration. Une dernière. On a qui en a encore besoin. On va vraiment ralentir la respiration. Maintenant, simplement visualiser l'énergie. Inspirez et expirez plus doucement. Et visualisez cette énergie qui, à l'inspiration, remonte. C'est très très lumineux. C'est une lumière dorée qui remonte le long de vos filaments jusque dans vos pieds et jusque dans votre cœur et qui peut... ah, j'en sens, il y en a qui sont pris à la gorge. Et cette lumière qui va monter, on va la faire monter et vous allez redescendre, une lumière plus rougeâtre et faire remonter tout cet or et ne plus expulser de façon plus brutale, mais vraiment un souffle lent, une inspiration profonde et une expiration profonde. Et chaque fois que j'expire, je détends un peu plus mon corps. Et je visualise tout cet or qui monte des racines le long de mes jambes par mon chakra sacré, mon chakra racine sacré et qui monte jusqu'au cœur et le cœur irradie cet or. Je peux même le faire ressortir, rejaillir hors de moi, tout autour de moi. Des centaines de paillettes. Et ces paillettes, vous pouvez aussi les faire venir d'en haut. Prendre ces puits de lumière qui viennent du bas par vos racines et qui tombent du ciel. Vous êtes entouré d'or.
Et vous sentez votre vibration, cette chaleur, ce bien-être, cette joie et ces vibrations qui montent en vous. Vous n'êtes plus que paillettes d'or, de lumière. Voilà, votre souffle est encore ralenti. Et maintenant, vous allez prendre le temps, tout doucement, chacun à son rythme, pour rebouger. Lentement, je reviens à moi. Lentement, je bouge les doigts de pied. J'étends une jambe à l'autre. Vous pouvez bailler. On sent qu'il baille. C'est bien, vous avez transmuté toutes ces énergies-là. Vous pouvez vous étirer, des petits frissons. Voilà, et je vous invite maintenant à vous couvrir, prendre un petit châle, rester sur ces magnifiques énergies. N'hésitez pas à visualiser quand vous avez besoin. Voilà, toute cette lumière, ces paillettes d'or. Quand vous êtes sous la douche aussi, vous pouvez les visualiser parfois plus facilement pour ceux qui ont du mal à méditer. Vous êtes sous la douche et cette eau se transforme en paillettes dorées et elles vont remonter votre énergie et n'hésitez pas à venir les mettre dans le cœur et les irradier, les recevoir d'abord et rire et irradier cette lumière. Vous pouvez vous faire un cercle aussi autour de vous de douceur avec ces paillettes. Voilà, j'avais d'autres choses à vous montrer, mais du coup, comme vous êtes bien, je vais vous laisser là pour cette fois-ci. On se retrouve de l'autre côté, on se revoit bientôt et vous allez pouvoir voilà, prendre un moment pour vous maintenant, lire, se faire un petit thé et rester dans toute cette douceur. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt. Ciao, ciao, prenez soin de vous.